Salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 5 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Juvigny. Trot attelé, 2850 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1. Et c'est un quintet réservé au mâle. Le départ est à 13h55, 44 000 euros. Donc, grande piste, cendrée, corde à gauche, européenne, pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, ayant gagné au moins 30 000 euros, mais pas 120 000 euros. Et donc, il y aura un seul échelon de départ. Petit retour sur le quintet du mardi 4 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le couplet gagnant et le tiercé dans l'ordre. Bon, c'était une bonne base pour prendre le quintet dans l'ordre. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vous ai donné le quintet dans l'ordre en 10 chevaux. Ah ouais, avec mes 2 chevaux de complément MDR. Mais bon, 10 chevaux, on est d'accord, là, ça fait cher le ticket. Là. Ah oui, et c'est les courses, hein. Pas jouer comme un psychopathe non plus. Hein. Ah oui, il faut savoir y aller à son rythme, se modérer. Par exemple, aujourd'hui, il était palpable le petit couplet gagnant placé là. Bah, quand on le sent, pourquoi pas s'en tenir un petit couplet pour rattraper les éventuelles pertes liées au quintet, quartet, tiercé, tatati, tatatou. Il y a plein de trucs qui fait que quand c'est mal barré, on perd. Et du coup, petit couplet, hop. Ben moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, par exemple. Bon, attendez, tenez, je vous montre les tickets. Regardez-moi ce que j'ai fait, là. Ils sont où, les tickets? Ah, ils sont là. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tac. Je me suis mis ça, tranquillou, là. Voilà. Ça, j'ai mis 10 balles d'un côté, 10 balles de l'autre. Ça fait 20 balles. Bon, ça me ramène à peu près 74 euros. Ben, ça fait plaisir. C'est tout. C'est pas mal. Ça fait toujours plaisir de passer à la caisse. Et surtout, de gagner, quoi. Parce que perdre de l'argent, c'est chiant. Ah ouais. Donc voilà, des petits couplets, de temps en temps, comme ça, quand on le sent, bien sûr. Hein, le but, c'est pas aussi de perdre le quintet, perdre le couplet, perdre le quartet, perdre partout. Non. Voilà. Donc là, c'était facile aujourd'hui. Donc voilà. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup. Hein, le but, c'est pas. Je vous montre qu'on peut ramener de l'argent sans jouer des 1000 et des 100. Voilà. Bon. Après, celui qui était vraiment chaud aujourd'hui, il jouait mes 10 chevaux, il prenait le quintet dans l'ordre. Bon là, c'était possible aussi, mais bon, comme je vous dis, on n'est pas des psychopathes. Avec modération, c'est la base. Ok, le proverbe du jour. Chose acquise à suer est plus chérie qu'héritée. Ok, on commence le pronostic avec le numéro 1, Zorro Wind. Ses 9 dernières courses, 7 victoires, une 4e et une 3e place. Il est tout simplement 100% à l'arrivée. Bon, seul petit problème, il va découvrir Vincennes et on a aussi quelques doutes sur sa faculté d'adaptation à cette distance des 2850 mètres. Grande piste. Mais ce serait quand même très très dangereux de l'écarter, donc grosse méfiance. Le numéro 2, Kennedy. Dans ce lot, il a largement les moyens de lui aussi inscrire son numéro dans la combinaison gagnante. Le souci, c'est son irrégularité. Ses 3 dernières courses, 2 échecs et une disqualification. Donc c'était pas top, ce qu'il nous montre en ce moment. Bon, bien sûr, s'il reste sage cette fois-ci, il a les moyens de casser tous les tickets. Voilà. Alors attention. Le numéro 3, Fabio de Pervenche. C'est une rentrée pas revue depuis le mois de novembre et l'on peut craindre qu'il ait besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation, surtout face à des chevaux qui, eux, sont déjà prêts. Eux, ils sont prêts, c'est ça le truc. Donc, on a quelques doutes. Voilà. Le numéro 4, Majestic Man. Il vient de terminer 6e dans un groupe 3 et il était en plus à court de conditions. Cette fois-ci, il redescend de catégorie et il va sûrement accuser des progrès. Oui, parce que les chevaux, ils progressent sur une course de rentrée. Attention, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 5, non partant. Le numéro 6, Figolu
Frasine. Mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur sa 5e place, qui d'ailleurs comporte des excuses à faire valoir. Souvenons-nous, 1, 2, 3, souvenons-nous plutôt de sa dernière victoire dans un lot similaire. Il est en plein dans sa catégorie et il se déplace avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure. On le garde. Le numéro 7, Follow Me, victime d'ennuis de santé, à la gorge pour tout vous dire, il va se servir de cette course pour se remettre dans le bain. Ce mercredi, on peut l'éliminer sans risque. Énorme non. Le numéro 8, Lover Boy. Il est archi régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Bon, il s'est très bien comporté lors de sa course de rentrée et il va monter sur cette sortie. Il a logiquement une belle carte à jouer car tous les feux sont au vert. Le numéro 9, Fast Cash. Il vient de retrouver la grande forme, en atteste sa belle victoire. Il va retrouver des chevaux qu'il vient de malmener. Ce fils de Reddy Cash sera piloté par le talentueux Mathieu Abrivard, bien sûr qu'on le garde. Le numéro 10, First Deadoo. Non seulement c'est une grosse rentrée, et il n'est absolument pas prêt à se mettre en évidence, et secondo, sa discipline de prédilection reste le trot monté. Dans ces conditions, on ne s'attardera pas sur sa candidature. Énorme tocard. Le numéro 11, Fidèle Royal, entraîné par Jean-Michel Bazir, piloté par le fils. Ce cheval de classe est capable de tous les battre. D'ailleurs, ses 3 dernières courses, 2 victoires et une disqualification. Et oui, malheureusement, son gros défaut à lui, c'est qu'il part au galop de temps en temps. Hop, des fois il court et hop, il galope, il galope. Ça, c'est la catastrophe. Alors, espérons qu'il va rester au trot, parce que là, non, ça va pas le faire. Et dans ce cas-là, s'il reste au trot, il s'annonce redoutable. Il peut tous les manger. Tous. Ah oui. Ok, le numéro 12, Fowley Buissonnet. Il est en forme, ses 4 dernières courses sont bonnes. Il a déjà fait ses preuves sur cette piste et à ce niveau de compétition, rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Le numéro 13, For You Madric. Ses 4 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Bon, d'un côté, il vient de rassurer en prenant la 5e place dans un lot similaire et il sera de nouveau associé à Eric Raffin qui le connaît bien. Mais le problème, c'est qu'il ne répète pas toujours ses bonnes sorties, c'est d'ailleurs son principal défaut, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 14, Freeman, et encore un qui ne brille pas par sa régularité. En cette course, une seule fois à l'arrivée. Tout sera une question de sagesse et de parcours pour ce spécialiste du cassage de tickets. C'est le plus riche de la course, on doit s'en méfier. Quitte ou double. Le pronostic, ça donne 11, 9, 6, 8, 12, 4, As, 14, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le-moi!